Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 54 physique. On commence. Voilà l'énoncé. Donc, il s'agit du premier exercice de la modulation d'amplitude. Alors, on commence ici. Au cours d'une modulation d'une tension porteuse U1 par une tension modulante U2, on obtient une tension modulée U3. Ou bien on dit un signal porteur, ou bien un signal modulant, ou bien un signal modulé. La question, parmi les oscillogrammes ci-après, identifiez chaque tension, c'est-à-dire laquelle la porteuse, laquelle la modulante et laquelle la modulée. Alors, d'après le cours, on commence par la première, la tension porteuse ou bien le signal porteur. On sait qu'il doit avoir une grande fréquence. Ici, nous avons deux courbes avec de grandes ou bien de hautes fréquences. Celle-là, elle a une grande période, donc une basse fréquence. Ici, vous avez de petites périodes, donc de grandes fréquences. Mais la porteuse, elle a une constante, ou bien une amplitude constante. Alors, la courbe C, elle a une amplitude constante et une grande fréquence. Par contre, ici, vous avez une amplitude qui varie. Donc, la tension porteuse, il correspond à la courbe C, ce que je viens d'écrire. Une grande fréquence, une haute fréquence et une amplitude constante. Alors, la tension modulante. La tension modulante, en général, elle a une basse fréquence, d'après notre cours, et elle a une amplitude constante. Alors, il nous reste deux courbes ici. Ici, vous avez une amplitude qui varie. Ici, vous avez une amplitude qui est constante. Et vous avez une grande période, donc une basse fréquence. Donc, il s'agit de la tension modulante. Et finalement, la tension modulée, ou bien le signal modulé. Voilà, vous avez ici la courbe A qui correspond au signal modulé. Alors, le signal modulant, c'est la courbe B, et le signal modulé, c'est la courbe A. Alors, j'en profite ici pour la dernière question. Quelle est la grandeur modulée de la tension porteuse? Alors, en général, vous avez ici le signal modulant. Ce signal, on va multiplier ce signal par le signal de grande fréquence. Alors, cette multiplication, elle va causer la modification ou bien la modulation de l'amplitude. Ce signal, c'est exactement celui-là, après changement de son amplitude. Alors, lorsqu'on mélange les deux signaux, la courbe C, il sera modifié, il sera modulé et voilà son amplitude qui sera variée. Donc, la question, quelle est la grandeur physique qui a été modulée ici? Bien sûr, c'est l'amplitude d'après la courbe A. Donc, il y a d'autres cas, on peut moduler la fréquence, on peut moduler la phase, mais ce n'est pas au programme. Notre programme, il s'agit de uniquement la modulation d'amplitude. Alors, on passe rapidement et au prochain exercice. Merci.